Bataille de ralliement, tacle par médias interposés, meeting en quasi simultané. Entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, la guerre est déclarée. Fait du hasard ou non, les deux candidats d'extrême droite étaient tous deux en meeting ce samedi. Une bataille à distance qui les a, semble-t-il, rapprochés. Politiquement, certainement pas, mais dans les sondages, ils sont désormais au coude à coude. À Lille, le candidat de la Reconquête a mis le cap sur le pouvoir d'achat, les aides sociales et l'immigration. Le tout au nom de la France qui travaille. Et je sais combien ici, dans les classes les plus populaires jusqu'aux classes moyennes, on déteste l'assistanat. Tout comme son adversaire, Marine Le Pen a fait état d'une France abîmée, comprendre abîmée par Emmanuel Macron. Mais au déclinisme d'Éric Zemmour, elle a préféré une approche plus personnelle et intime. Du plus loin que mes souvenirs me portent, la politique fait partie de mon existence. Après l'Union européenne, la candidate du Rassemblement national a présenté son nouveau cheval de bataille, l'OTAN. Nous sortirons du commandement intégré de l'OTAN afin de ne plus être entraînés dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Cette semaine, les dossiers internationaux font irruption dans la campagne, avec donc la crise ukrainienne. Et là, les avis divergent. Chez les extrêmes, on s'affiche plutôt conciliant avec le président russe. À droite et à gauche, au contraire, on plaide plutôt pour une réponse européenne ferme à l'encontre des dirigeants autoritaires. Lui aussi s'est immiscé dans la campagne. Depuis son expulsion par la junte, l'ambassadeur de France au Mali, jusqu'ici peu connu, a mis l'Afrique au cœur du débat, avec une question: quel avenir pour les troupes françaises au Sahel ? Pour son premier grand meeting national à Marseille, le candidat communiste Fabien Roussel a ce dimanche recentré le débat autour de sujets bien français. La relocalisation d'abord et l'impôt de solidarité sur la fortune qu'a supprimé Emmanuel Macron. Avec nous, les petits paieront petits et les gros paieront gros. Le président français, lui, continue son faux suspense. Le candidat, le non-candidat, le quasi-candidat, a toutefois rassemblé ses 500 parrainages. Tout ça commence sérieusement à ressembler à un bon début de campagne. Mais bon, on dit ça, on dit rien. Allez, à la semaine prochaine.